Cela veut dire qu'en analysant ce rapport, nous avons essayé de comprendre quels sont les thèmes les plus mentionnés par les évêques même. Je fais cette précision parce qu'il s'agit maintenant de 49 rapports analysés qui viennent d'un total de 137 conférences épiscopales et des synodes des églises orientales. Alors, cette analyse, je vous dis tout de suite, a des avantages et des limites. Alors, les avantages, il s'agit d'interlocuteurs qualifiés, les conférences épiscopales, les évêques qui viennent nous voir. De nombreuses églises locales étaient représentées et venaient de toutes les régions du monde. Mais l'analyse a aussi des limites, c'est-à-dire elle, elle souligne des priorités qui sont perçues par les évêques sur la base des contingences, par exemple sur le thème de la vie et les projets nationaux discutés à ce moment-là sont très importants. Autre précision est que environ la moitié des rapports que nous avons analysés faisait référence à des visites faites avant 2020. 2020 est une année de rupture à cause de la pandémie et à cause de ce qui s'est passé avec les guerres qui ont explosé dans différentes parties du monde. Mais nous voyons quels sont, dans ce tableau, nous voyons quels sont les thèmes les plus mentionnés par les conférences épiscopales. Et d'un côté, nous avons l'importance du thème de l'avortement, l'avortement légalisé là où les organisations juridiques admettent l'avortement ou l'avortement clandestin là où l'abort n'est pas permis. Le thème de la contraception est aussi très important. Mais vous voyez qu'il y a aussi beaucoup d'autres thèmes qui sont liés à la fin de la vie, avec des thèmes sociaux, la peine de mort, la guerre, la violence sur les femmes, la morale sexuelle et le genre. Je peux dire donc que de nombreux thèmes traités dans la déclaration Dignitas Infinita étaient déjà présents dans la perception des évêques. Alors, la première considération préliminaire est qu'on voit, on a déjà la conscience que la pastorale de la vie ne s'y limite pas aux questions du début et de la fin de la vie, mais qu'elle englobe toutes les questions qui s'étendent aux sphères sociales, éducatives, culturelles et politiques. Madame Gambino, sous-secrétaire, a souligné que dans les différentes zones géographiques, on enregistre des différences remarquables sur les priorités perçues par les évêques. Nous allons voir, par exemple, que l'avortement légalisé est perçu par la totalité des évêques de l'Europe. Dans d'autres continents, les valeurs sont plus basses. On a des valeurs plus élevées et sur l'avortement clandestin dans le continent américain, parce qu'en Amérique du Sud, il s'agit d'une pratique qui est encore très répandue. La contraception est l'un des thèmes ressentis en tant qu'urgence par les évêques européens, même si elle s'étend aussi aux autres continents. La dénatalité est une urgence spéciale en Amérique, un peu moins en Europe et en Afrique et en Asie. Elle est encore moins ressentie. La fécondation in vitro, c'est un des thèmes les plus ressentis en Europe et aux États-Unis, en Amérique. Il y a une sensibilité inférieure dans les autres continents, ainsi que la GPA, qui est un thème mentionné seulement dans les rapports qui nous viennent des évêques du continent américain. La morale sexuelle et gendre, c'est un thème très ressenti, un peu moins en Europe, en Asie, mais nous voyons qu'il s'agit d'une
question qui est ressentie avec urgence en Europe, Amérique, Océanie. La violence sur les femmes est très ressentie en Afrique et en Amérique, ainsi que la traite des mineurs qui est très ressentie en Amérique et en Océanie. La drogue et les addictions sont très ressenties aux États-Unis. Les États-Unis, Amérique et Europe. L'Océanie, par contre, a souligne le thème de l'euthanasie et du suicide assisté parce que dans la période où il y a eu les visites ad limina, ils étaient discutés au sein des parlements nationaux. On parlait donc sur des lois pour dépénaliser. Le thème de la peine de mort est mentionné en Europe et en Asie, le thème de la guerre en Europe et en Asie, mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de relations sont précédentes à 2020. Aujourd'hui, la perception serait différente et aussi la discrimination des personnes avec des handicaps est ressentie en Afrique et en Asie. À partir du moment où il y a ces aspects critiques de l'analyse de ces rapports, c'est-à-dire que la simple analyse des relations des visites à Milan ne nous permettait pas de faire une évaluation systématique, nous avons pensé de passer à une deuxième étape, c'est-à-dire la distribution d'un questionnaire que nous avons envoyé à certains de nos contacts, sélectionnés parmi les membres et les consulteurs du dicaster, les opérateurs de la pastorale et des experts académiques. Les réponses au questionnaire ont permis d'aborder des différents thèmes déjà abordés lors des visites d'Imina. Ils ont contribué à mieux définir les objectifs et les instruments de la pastorale de la vie humaine. Alors, regardez les questions du questionnaire. La première, existe-t-il un travail pastoral spécifique dans vos diocèses pour promouvoir et sauvegarder la valeur de la vie humaine? Nous avons vu qu'il n'y a pas toujours une pastorale spécifique. Normalement, cette pastorale s'intègre avec la pastorale des familles ou des travailleurs de la santé. Parfois, elle est liée à des questions doctrinales ou à l'accompagnement spirituel des malades à travers l'activité caritative et culturelle des réalités laïques et des ordres religieux. La pastorale de la vie humaine, dans tous les cas, implique les clercs, les religieux et les laïcs, même s'ils ont des responsabilités changeant en fonction des contextes et que chaque église locale a le devoir d'évaluer par la suite. Deuxième question. Qu'entendez-vous par pastoral de la vie humaine? Là aussi, les réponses étaient aussi variées, mais nous avons essayé de trouver des facteurs communs et nous les avons détectés en 5 zones fondamentales. L'évangélisation, donc le service, le témoignage de la dignité de la personne, l'action sociale qui est fondamentale pour le respect de la vie de la conception à la mort naturelle, la promotion de l'épanouissement de la dignité humaine, la prise en charge de la fragilité. La formation morale et doctrinale avec toutes des activités, des théories et de formation sur la vie. Et là, on met en valeur le besoin d'intégrer la formation morale et éthique ainsi que la théorie sur la doctrine sociale de l'Église, même à travers des documents officiels de l'Église. De plus, l'éthique des décisions médicales, la justice sociale, l'éthique environnementale, le besoin d'espace de rencontre et de dialogue, le besoin d'avoir un langage commun qui soit conforme au magistère. Après aussi le domaine tout à fait important de la prière et du soutien spirituel, qui éclaircit la conscience du don de la vie et de la rencontre avec Dieu. Et là, donc, l'activité importante des aumôniers d'hôpitaux, des administrations des sacrements malades, la réflexion théologique et accompagnement pastoral sur la naissance et la mort. Et pour conclure, la dimension culturelle, et donc prendre des responsabilités, dénoncer les atteintes à la vie, la formation des leaders au niveau culturel, l'engagement communautaire, la représentation des valeurs chrétiennes dans le débat public. Ensuite, nous avons demandé quels sont les thèmes qui, selon vous, devraient faire partie d'une action pastorale en faveur de la promotion et de la préservation de la vie humaine. Nous avons donc 5 piliers. Le début de la vie, donc la vie
comme un don, l'eugénisme, la vie conjugale, soins à la vie naissante, avortement, procréation responsable, stérilisation, stérilité, fécondation in vitro, fertilité, paternité, maternité, infanticide, contrôle des naissances, maternité, le fin de vie, suicide, soins palliatifs, dons, transplantation d'organes, etc. Aussi, la dimension sociale de la pastorale, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes fragiles dans toutes ses déclinaisons, les personnes handicapées, les malades psychiatriques, euh, victimes de la traite, de l'esclavage, de la déportation, qui sont tenues en conditions de travail indignes et dangereuses. Ensuite, la recherche sur euh, les êtres humains, les manipulations génétiques et les thèmes transversaux qui sont liberté religieuse, objection de conscience, éducation des enfants, enfance, créativité. Ensuite, quelle est la relation entre la pastorale de la vie humaine, la bioéthique et le droit biologique? Là, nous savons que la relation n'est pas tout le monde idéal, pas toujours idéale, entre les valeurs fondamentales et les principes, les normes, les droits de l'autre côté, et l'anthropologie chrétienne. Cependant, même s'il y a un désorientement éthique et juridique, l'Église peut réaffirmer des valeurs et des principes à partir du niveau pastoral. Deuxièmement, l'on met en valeur que la dignité de chaque être humain est reconnaissable par la seule raison. Mais la pastorale peut enrichir cette conscience en révélant que la vie est un don de Dieu. Les bonnes pratiques pour aider les laïcs à vivre de façon cohérente la foi chrétienne et une vie morale. Donc, nous avons les lettres pastorales, les activités communautaires, la formation académique, des campagnes de marche pour la vie, des veillées de prière, expériences de bénévolat et de charité, le rôle des associations fondamentales, ainsi que la présence des médias. L'impact de ces initiatives, malheureusement, est perçu en diminution par tout le monde, et cela est un problème de cohérence entre foi chrétienne et vie morale des fidèles. Au sein de la pastorale de la vie humaine, quels sont les objectifs urgents pour accompagner les laïcs et les familles à affronter les défis de notre temps? Eh bien là, on met en valeur l'objectif de la vision anthropologique commune et partagée, l'écoute et l'accompagnement, la transversalité et la coordination entre les domaines pastoraux, renforcer les communautés, renforcer la spiritualité et les liens, comprendre les valeurs liées dans le domaine plus vaste à la spiritualité, à la vie, aussi offrir l'espoir, le soutien, la catéchèse, la formation, renforcer l'influence de l'associationnisme, proposer des alternatives concrètes à l'avortement, à la fécondation in vitro et au suicide médicalement assisté, réduire les inégalités, élever l'engagement pour la vie par rapport au débat actuel entre les partis politiques, cela car parfois l'on perçoit le risque d'instrumentaliser la situation. Ensuite, comment la pastorale de la vie humaine peut-elle être transmise dans la pratique? À votre avis, quels sont les moyens, les types d'actions pastorales à proposer? Et là, on voit l'urgence de comprendre quelle est la réalité. Donc, suivre les tendances, se coordonner avec les universités, les sociétés scientifiques, les ONG, les entreprises, les institutions qui sont pour la vie, même celles qui ne font pas partie de l'Église, coordonner des services spéciaux, former des formateurs et des bénévoles, développer la présence médiatique, éduquer les enfants et les jeunes à la vie affective, aider les exclus, organiser des veillées de prière, des marches et des manifestations publiques, offrir un accompagnement spirituel aux malades et à leurs familles. La dernière question concernait la façon dont la pastorale de la vie humaine s'articule avec la pastorale familiale et sur quelle thématique. Dans ce cas-là, l'on met en valeur certains domaines dans lesquels cette intersection entre la famille et la vie surgit davantage. L'amour conjugal, l'acceptation de la vie naissante, le traitement de la stérilité, l'adoption, la dignité de la personne âgée, le lien intergénérationnel, l'inclusion des personnes handicapées. L'engagement caritatif, le soin aux malades, la proximité aux veuves et aux veufs, la formation valeurs morales, l'éducation à l'affectivité, la lutte contre la violence, la prévention et le traitement des dépendances et l'accompagnement des mourants. Pour conclure, pour penser une pastorale de la vie humaine en synergie avec la pastorale familiale, eh bien, toutes les questions qui mettent en cause la valeur de la vie et la dignité de la personne, sur lesquelles la famille ne peut plus avoir une action éducative efficace, nécessitent un engagement pastoral renouvelé.
Si, pour des raisons d'organisation, les services de la pastorale familiale et la pastorale de la vie sont séparés dans les églises locales, et cela peut arriver pour des raisons d'organisation, je disais, et le dicaster respecte le choix des églises locales, il faut de toute façon une étroite collaboration afin que la synergie devienne essentielle. Je vous remercie de votre aimable attention.